Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post en mission d'itinérance conjointe dans le territoire des Calais. Le gouverneur Bahati Musanga Erasto du Nord Kivu et Patrick Boussou-Bouangui de la province du Sud Kivu ont décidé de construire les ponts du tronçon surnommé chez les Français, un site marqué par une histoire tragique. Cet ouvrage d'une importance stratégique facilitera les échanges et les trafics routiers entre les provinces sœurs du Nord et du Sud Kivu dans une zone sous contrôle des l'AFC M23. Les deux gouverneurs ont échangé avec la population de la cité de Nyabibwe. Je vous propose de suivre en image. Et du Sud Kivu, les deux gouverneurs en meeting populaire à Nyabibwe, territoire du Calais. C'est ce mercredi 8 juillet 2026 que le gouverneur de Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a été accueilli par son collègue du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui. La population en meeting populaire s'est réjouie de voir pour toute la première fois dans l'histoire deux autorités de provinces voisines, les Nord et les Sud Kivu, se rencontrer à Nyabibwe. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, appelle les jeunes à contribuer à la paix, la sécurité, en intégrant volontairement l'armée et la police congolaise. C'était avant de prêcher le vivre ensemble. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, appelle les jeunes à contribuer à la paix, à la sécurité, en intégrant volontairement l'armée révolutionnaire congolaise. C'était avant de prêcher le vivre ensemble. Hapa Calais, mu territoire zote za Sud Kivu. Hapa ndio example ya hiyo wanaitwa mkifaransa les vivre ensemble. Na ndio maana tumeanzia hizo mkutano mimi na ndugu yangu gavana wa Nord Kivu hapa, sababu hapa ni symbol ya upendo, ni symbol ya vivre ensemble. Mnajua symbol ya vivre ensemble ni kusema nini? Inamaanisha hivi, watu kuishi pamoja. Hapa kuna makabila zote, kuna Watusi, kuna Wahutu, kuna Warega, kuna Wabembe, kuna Wahavu, kuna Wanande. Ninaona ndugu yangu Lumumba hapa ameongea na Kinande na Mukamujibu, si ndio? Prenant la parole, le gouverneur de Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a relayé le même message de la cohabitation pacifique. Il invite aussi les jeunes à profiter de l'occasion pour contribuer à la restauration de la sécurité dans nos provinces, en particulier au Congo démocratique en général. Tutie nguvu pamoja, tupiganishe ubaguzi wa ukabila, tupiganishe uongozi mbaya yenye iko Kinshasa. Tupiganishe FDLR zilitoka kwa Rwanda munonatikana. FDLR zikakuya zunguruka huku Sud Kivu, Nord Kivu, zikakuya fundisha watu ubaguzi wa ukabila. Vitu vyenye walitoka Rwanda na wanafanya, wanakuya vifanya huku kwetu. Sisi hatuwezi kubali, na tunaomba raia ya Calais, tunaomba population ya Nyabibwe muzidishe ile upendo. Mimi sina mengi ya kusema, ni kuwashukuru kwa mapokezi. Tunawashukuru jinsi mlitia mbele kupiganisha ubaguzi wa ukabila, iendelee. Babiana baungane, bakuje, tukomboe nchi yetu, tulete amani kwetu. La réponse positive des jeunes n'a pas tardé. Une cinquantaine de jeunes ont répondu présent pour rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise. À la tête, le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major et coordinateur militaire de la FCM23. Chama ya FCM23 civile bali kukaza tueleze bali kukaza. Après, des questions et réponses entre le gouverneur et la population dans le cadre de trouver des solutions aux préoccupations de la vie socio-économique ont enrichi ces meetings. Wende kwa administrateur wa territoire ya Calais ile shida imalize. Wende pale kwa administrateur. Ile 1000 francs walikuwa wanalipaka une fois par semaine. Ile 1000 francs leo hii kuisha kuwa assurance.
zile franga zenye mlikuwa mnalipa zilikuwa za social, haiko vile. Na waza hamwezi lipa social na mko nalipa assurance. Leo hii chama. Des retours de Bujumbura, où une délégation de la coalition C64 a participé aux consultations initiées par le président burundais Evariste Ndayishimiye en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Le responsable de la plateforme ont tenu ces jeudi à Kinshasa leur première conférence de presse. Tout en réaffirmant n'avoir jamais sollicité cette rencontre, la coalition a assuré que les sit-ins prévus le 22 juillet devant les palais de la nation est maintenu. Elle présente cette mobilisation comme un moyen de s'opposer à ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel, de dénoncer la guerre persistante, la mauvaise gouvernance ainsi que de défendre la souveraineté populaire. La C64 a par ailleurs réitéré qu'elle ne participera à aucun dialogue politique sans geste préalable du président Félix-Antoine Tshisekedi, exigeant notamment l'abandon du projet de révision de la Constitution, la libération des détenus politiques, le respect de l'état de droit et de liberté publique, estimant que la paix ne se bâtit pas dans la répression. Acte de cette position et a indiqué à la délégation de la C64 qu'il transmettrait fidèlement à M. Félix Tshisekedi dans le cadre de ses efforts de médiation. 5. Que personne ne se méprenne. En acceptant cette invitation, la C64 n'a ni négocié ses convictions, ni marchandé son combat. Notre lutte est menée pour sauver la République, défendre la Constitution et préserver l'avenir de notre nation. Nous dialoguons avec tous ceux qui recherchent sincèrement la paix, mais nous ne transigerons jamais sur la Constitution, l'état de droit et la souveraineté du peuple congolais. 6. Dans l'attente de toute nouvelle évolution, nous appelons le peuple congolais à demeurer uni, vigilant et pleinement mobilisé. Après le succès de la journée ville morte du 3 juin et du sit-in historique du 12 juin, la C64 appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à participer massivement à la grande marche pacifique du 22 juillet 2026 vers le palais de la nation. Cette marche dira non au coup d'État constitutionnel, non à la confiscation de la souveraineté populaire, non à la guerre permanente et à la mauvaise gouvernance. Elle dira oui au respect de la Constitution, oui à la paix, à la justice et à l'alternance démocratique. Elle exigera enfin la démission de M. Félix Tshisekedi parce qu'il a trahi son serment constitutionnel. La C64 réaffirme enfin sa disponibilité à contribuer sous l'égide de l'Union africaine et de toute médiation crédible à une solution globale permettant de restaurer durablement la paix, l'unité nationale et l'ordre constitutionnel. La souveraineté appartient exclusivement au peuple congolais. Aucune intimidation, aucune répression et aucune manipulation ne pourront arrêter un peuple déterminé à reprendre en main son destin. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le combat continue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, de la paix et de la dignité du peuple. Merci. Nous restons toujours à Kinshasa pour parler de notre dossier. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lancé la phase opérationnelle de l'identification biométrique des policiers de la police nationale congolaise PNC. Cette opération, qui sera progressivement étendue aux 26 provinces de la République démocratique du Congo, vise notamment à mettre en place un fichier biométrique unique, fiable et sécurisé des effectifs. Les autorités
entendent ainsi saisir les fichiers de la PNC en éliminant le doublon et les agents fictifs, tout en améliorant la gestion de la paie ainsi que la planification des recrutements, des affectations et des promotions. Les travaux réalisés à ce jour comprennent l'audit de la base des données actuelle de la police nationale congolaise, dont le rapport préliminaire sera officiellement remis ce jour. Le développement sur mesure des logiciels contrôle manager, c'est-à-dire contrôle biométrique des effectifs, et multimanager, c'est-à-dire enrôlement biométrique, entièrement réalisé en République démocratique du Congo par des développeurs congolais. Et enfin, l'acquisition et la préparation des matériels qui devront faire l'objet de la mission sont arrivés avant le 25 juin 2026. Cette mission est en effet le fondement de la réforme de notre police. Sans une maîtrise rigoureuse des effectifs et une base biométrique fiable, aucune réforme structurelle ne peut être engagée. La connaissance exacte de nos effectifs est la condition sine qua non de toute politique de gestion des ressources humaines au sein de la police nationale congolaise. C'est pourquoi j'ai décidé de constituer un comité de pilotage pour assurer le suivi stratégique de cette mission. Le déploiement sur les 26 provinces nécessite des moyens conséquents. Je lance donc un appel solennel à tous pour que cette mission se réalise dans les meilleures conditions. Nous avons aujourd'hui une opportunité unique de doter notre police d'un outil moderne de gestion des effectifs. La phase d'analyse de l'existant est achevée. Il nous appartient désormais de passer ensemble à la phase opérationnelle. C'est la fin, mesdames et messieurs, de ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.